Salut tout le monde, c'est Dimplay. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois sur Excel. Donc je vais continuer la mise à jour de ma playlist, les formations sur Excel, les macros, etc. Donc aujourd'hui on se retrouve quand même, et encore une fois, sur les macros. Et cette fois-ci sur la mise en couleur. Donc il faudra des codes, etc., etc. Mais vous allez me dire encore une fois, comme la précédente vidéo, il faut d'abord regarder la première vidéo pour savoir comment on active le développeur et les visualisateurs de code. Enfin bon, pas de problème. Je vais vous le remontrer quand même, on ne sait jamais si vous arrivez. Vous faites option, personnaliser le ruban et activer le développeur qui est là. Donc vous allez mettre en place déjà dans un premier temps un bouton sans y affecter de macro. J'ai pas de macro de fait encore, voilà, donc je le ferai avec vous. Donc voilà. Donc vous allez me dire oui, mais il y a la forme conditionnelle qui existe déjà, mais le problème c'est que la forme conditionnelle, c'est pareil, c'est sur un tableau déjà fait, déjà terminé et qui n'est plus modifiable. Là, on parle d'une macro avec une certaine mise en forme conditionnelle que vous souhaitez pour un tableau aux valeurs ponctuelles qui changent au fur et à mesure de vos activités, mais sur un tableau définitif où des valeurs changent. Voilà. Donc ici, on a 4 valeurs à qui il faudra y affecter des couleurs. Donc les couleurs, comment ça se présente? Vous avez ici le tableau des couleurs que vous pourrez retrouver également sur Google. Donc là, j'ai mis que les premières couleurs parce que le tableau il est très très long à faire. Et donc ici, ça c'est le code des couleurs. On reviendra après. Pour l'instant, on va utiliser le 3, 4 et 5 pour essayer. Donc pour mettre la mise en couleur en fonction d'une certaine valeur, il faudra utiliser la condition que j'ai présentée dans ma précédente vidéo. Donc c'est pareil, ici on retourne dans développeur, visualiser le code. Cette fenêtre là, on pourra la fermer parce qu'elle ne nous intéresse pas. On fait insertion module et c'est ça qui va nous intéresser. Une fois qu'on y est, on ouvre une nouvelle variable sub. Pour mettre en couleur, on va l'appeler mettre en couleur. Il ne faut pas d'espace. Voilà. Donc là, c'est pareil. Tout comme la précédente vidéo, il faut imaginer dans votre tête ce que vous souhaitez, ce que la macro fasse. Donc admettons que le 18, là, c'est une valeur qui est égale à 18. Donc admettons, on a un tableau de comptabilité, il faut que les valeurs soient égales à 18. Si elle est égale à 18, c'est qu'il y a un problème quelque part ou un quelconque autre argument pour cette couleur. Donc on a dit que le rouge c'était le 3, donc on va le colorier en 3 parce que c'est une valeur dite négative, on va dire ça. Hein, c'est que de l'imaginaire, après vous faites ce que vous souhaitez. Donc là, mettre en couleur, donc admettons qu'une seule cellule. Donc là, vu qu'elle est fusionnée, il faudra prendre la cellule qui s'affiche ici. Voilà, donc là, B3. Donc ici, on a dit, mais imaginez le code. Donc là, on dit si ici la valeur est égale à 18, alors il faudra la colorier en rouge, parce que le 18 c'est très mauvais. Et pour cette même cellule, on pourrait y activer les deux autres couleurs que j'ai stipulées dans le début de la vidéo. Donc ici, on va aller sur notre code et on va faire si, donc if, range, ouvrez les guillemets et la parenthèse, B3, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, est égal à, entre guillemets, 18, zen, et là, il faudra mettre quelque chose, c'est range toujours, parce que c'est ce qui correspond et c'est ce qui définit la cellule dans le codage. Et là, au lieu de mettre égal, on va quand même B3 stipuler quelle cellule utiliser, mais là, au lieu de mettre égal, on va mettre un point. Et là, le menu déroulant va s'afficher. Une fois qu'il est affiché, il faut savoir où est-ce que vous souhaitez mettre la couleur. Donc, comme je vous ai dit, on peut mettre soit la couleur sur le texte, soit la couleur sur le fond d'écran, le fond de la cellule. Donc là, on va sélectionner l'intérieur de la cellule, parce que c'est celle-là qu'on veut colorier. Donc on va mettre l'intérieur de la cellule. Et ici, on va remettre un point. Et là, c'est là qu'on va mettre color index, parce que du coup, on va utiliser une codification, est égal, et là, on va mettre 3. Et là, on va mettre end if, parce que c'est la fin de la condition. Ensuite, si jamais cette valeur est inférieure à 18, on va la mettre en vert.
Donc le vert, on va retourner sur notre tableau de couleurs. On a dit que c'était le numéro 4. Donc là, c'est reparti. On peut se permettre de copier, coller. Et ici, on met 4. Sauf qu'ici, on change le signe, est inférieur à 18. Et là, on peut refaire une ligne. Et donc là, bon, on va mettre ça en bleu, en 5. En 5. Donc là, 5. Si c'est supérieur à 18. Voilà. Donc la condition elle fonctionne pareil sur tout ce que vous souhaitez faire. Donc là on va essayer. Donc si je clique là, ça va mettre cette cellule là, soit en rouge, en vert ou en bleu. Donc là on sait qu'elle est égale à 18. Donc ça va être en rouge. C'est-à-dire qu'ici il faudra y affecter une macro, celle on vient de créer. Et logiquement quand on clique dessus, ça met le 18 en rouge parce que c'est une valeur qu'on a dit que c'était négative. Si on met 14, si on fait mettre en couleur, ça va la mettre en vert parce que c'est inférieur à 18. Si on la met à 21 et qu'on fait mise en couleur, ça va la mettre en bleu parce qu'on a dit que c'était une valeur positive. Donc je vais la remettre à 18. Et pour y affecter, parce que le bleu, vous voyez qu'on ne voit pas très bien, et pour y affecter la couleur du texte, on va faire la même chose si vous souhaitez. On va se prendre sur la couleur bleue et ici, on va mettre exactement la même chose que ça, ici, sauf qu'ici, au lieu de mettre color index intérieur, on va mettre fonte color index égale 2, c'est-à-dire le blanc. On va vérifier, 2 c'est blanc. Donc là, on va voir. Voilà. Le font, on a dit, ça va se mettre en écran. Le font, c'est pour la couleur du texte. L'intérieur, c'est l'intérieur de la cellule. Et pour y appliquer cette valeur-là sur toutes les autres cellules, on va faire exactement la même chose. On peut copier-coller ça et y affecter les cellules 40, enfin B8, B12 et B18. Et ça sera plus simple. Je pense avoir fait le tour de cette mise en couleur, parce qu'après ça revient au même que de faire une mise en forme conditionnelle, mais encore une fois, la mise en forme conditionnelle, c'est pour un tableau déjà fait, avec des valeurs qui ne changeront pas, qui sont définitives. Là, on parle d'un tableau déjà terminé avec des valeurs changeantes. Donc c'est pour ça que c'est plus pratique de faire une macro pour des valeurs qui sont changeantes, puisque le tableau reste ponctuel. Voilà. Je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Après, pour faire les autres, comme je vous dis, vous copiez-collez et puis vous changez juste les valeurs des cellules. Donc là, B3, 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 etc., etc. Et les valeurs ici que vous souhaitez faire apparaître ou disparaître, ou colorier ou non pas colorier, pour y ajouter ou non des cellules. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et ciao!